Jeudi le 17, j'ai presque le goût de vous chanter une chanson. Restez à l'affût, on ne sait jamais. Mais il neige, hein? Il y a des chansons. Je vais vous parler de Michel Sardou qui est fâché. C'est pas l'highlight, mais quand même, Michel Sardou, c'est mon chanteur. S'il se fâche, je suis obligé d'en parler. Est-ce qu'on devrait mettre un âge minimum pour travailler? On va parler de ça. La population sur Terre, 8 milliards, c'est dangereux? C'est pas dangereux? Je vais faire le tour de la question avec vous. Combien de gens perdent en crypto-monnaie? Hein? Et vous aimez ça me parler des écureuils? J'ai quelque chose, un petit fait cocasse avec les écureuils. Mais tout d'abord, on passe ça tout de suite. L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Quand j'étais à Big Brother, il y a un bateau qui s'est coincé là. J'écoute le film Captain Phillips. Hein? Est au large des eaux qui rentrent dans ce canal. J'en parle aujourd'hui parce que c'était l'inauguration aujourd'hui, le 17 novembre 1869. De quel cours d'eau je cherche? On va en parler tantôt. Une frappe en Pologne, là, on ne le sait pas. Au moment où j'enregistre ça, là, je ne sais pas si c'est une frappe ou non. Ça a-tu tombé? Il faut comprendre que la Pologne touche à l'Ukraine. Hein? Et est-ce que c'est l'Ukraine qui aurait tiré? Est-ce que ça a mis tout le monde sur les nerfs? Là? Ben, tout le monde sur les nerfs par rapport à une potentielle troisième guerre mondiale. J'ai pas peur. Moi, on dirait que je suis peut-être naïf, mais je sais qu'il y a des coucous là-dedans. Là. Mais, tu sais, est-ce que la Russie est assez cinglée pour aller tirer sur la Pologne qui fait partie de l'OTAN? L'Ukraine, pourquoi l'Ukraine n'en fait pas partie? C'est pour ça qu'on les protège pas, là. On est tous alentours, mais on les regarde se battre. T'sais, vraiment, on est comme ça, puis on les regarde se battre. Puis ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, l'Ukraine. Il y a quelque chose où on est tellement hypocrite. On n'ose pas dire, mais on condamne tous les gestes de la Russie, mais on fait rien pour aller les sauver. À un moment donné, ça commence à être comme une bataille fois 1000 à Nichols puis Tanguay. Elle va-tu être la troisième vice-présidente ou pas? Là, à un moment donné, mettez de l'eau dans votre vin, là, c'est votre peuple qui paye. Là. Je comprends. L'affaire, c'est que c'est dur de mettre de l'eau dans ton vin quand l'autre veut prendre de l'expansion. Hein, lui, il n'aime pas la compétition, fait que lui, il va, Poutine, il veut élargir. Mais bon, c'est sûr que si mon voisin chicane avec le gars l'autre bord puis il se lance des roches, ça se peut que j'en sois venu dans la fenêtre aussi à un moment donné. Là, fait que voilà. Hey, en ouvrant la presse ce matin, je suis tombé sur une pub de phoque. Je pensais que c'était une joke. De l'huile de phoque, il annonce de l'huile de phoque, tabarnouche, hein? Et où Brigitte Bardot quand on en a besoin? J'ai eu comme un malaise, puis je suis assez ouvert d'esprit, là. J'ai-tu oublié de mettre les actualités? Non, je les ai mis, OK. Huile de phoque. Je pensais sincèrement que c'était une joke, hein? Y a-t-il une vidéo? L'huile de phoque, si une alternative, c'est en 2017. Choquant, l'huile de poisson concentrée. Écoute, c'est en ouvrant la presse, donc c'est sûr que ça vient des îles de la Madeleine, j'imagine, hein? Mais il annonce ça, l'huile de phoque. Puis il explique que c'est bon parce qu'il faut contrôler les populations. Puis quelque part, probablement que c'est vrai. Mais de là à faire une pub dans la presse... Je suis ouvert d'esprit, mais j'ai été quand même un peu choqué. J'avais quand même, pendant que je suis là, je vais sortir Mme Cahouette aujourd'hui. Mme Cahouette, pèse sur le piton. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à Gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille. On aurait dit, c'est une chanson de Je reviens chez nous de Jean-Pierre Ferland, hein, qui est écrite dans les années 70, mais avec tous les changements climatiques puis les guerres qu'on a, on a l'impression
qu'on est... c'est une chanson d'aujourd'hui. Vous voyez hein, que peu change. Hein. J'étais au débatteur cette semaine, puis on parlait justement, je vais en parler des humains là, sur Terre. Mais on parlait, moi j'ai un des gars disait, moi j'ai des amis qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur, ils font de l'éco-anxiété. Il y en avait aussi dans mon temps, puis dans ceux qui m'écoutent qui sont plus vieux, il y en avait aussi dans leur temps. Là, on a toujours eu peur du futur. Pas moi, mais il y a toujours eu des gens qui ont eu peur du futur. Fait que voilà. J'ai marqué, il est de retour. Qui est de retour? Bravo les notes, hein? Il est de retour. Il y a quelque chose qui est de retour, je ne sais pas quoi. Hein? C'est bon. Peut-être Brigitte Bardot. On va la voir sortir bientôt, là. Hein? Boycotter la presse. C'est parce qu'elle ne coûte rien. Elle nous coûte des pubs. Hey, Sardou. Sardou est en maudit, là. Hein? Michel Sardou, là. Je vais t'aimer. C'est assez une chanson parfois. Il est en maudit parce que les cyclistes en France ne font pas leurs feux rouges. Ils grillent les cheveux rouges. Les cheveux rouges. Ça, c'est moi, Big Brother. Il grille les feux rouges, puis il a dit, là, c'est assez, là. Prochaine fois que j'en vois un, je l'écrase. Michel. Ça va bien, Michel? Hein? Il veut... il est tanné de voir... d'être obligé de breaker quand il vient me passer. Il dit, moi, la prochaine fois, il y en a un, je l'écrase. Il va faire comme... comment il s'appelle? Stéphane Gendron. Il faisait ça avec les chats, hein? Quand il voyait un chat, il accélérait pour l'écraser. Il l'avait dit. Hein? Dans le temps qu'il était comme ça. Hein? Divulgation des salaires. 85% des Canadiens sont pour. On voudrait une loi que dans les entreprises, on puisse afficher les salaires. C'est bon, il y a une étude d'Harvard qui dit, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, là, vous me le direz, là, mais l'affaire, c'est dans des entreprises privées, on ne paye pas tout le monde égaux. Hein? On paye les gens en fonction de ce qu'ils rapportent. Moi, je fonctionne comme ça, puis la plupart des entrepreneurs que je connais fonctionnent comme ça aussi. C'est pas juste un salaire, c'est comment tu peux être plus efficace. Es-tu plus efficace dans le travail? Divulgation des salaires, là, c'est pour niveler vers le bas. Hein? Regardez avant au hockey, il était temps qu'il le fasse parce que, regarde, un gars comme Guy Lafleur gagnait pas beaucoup d'argent, il y avait de l'exploitation. Tu entends, là? Il jouait quand même, là, mais il faisait beaucoup d'argent sur leur dos, il en fait encore aussi, même si il leur paye des gros salaires, ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que, en ce faisant, tu vas avoir des gens moins compétents parce que là, tu ne pourras pas payer, mettons, quelqu'un, n'importe quoi, là. Mettons que je paye en moyenne 18$ de l'heure chez nous, puis là, quelqu'un vraiment bon qui va avoir comme 32$, puis là, je peux dire, ouais, là, je ne pourrais pas parce que les gens qui ont 18$ vont venir appliquer. Il faut faire que je mette le poste à 32$. Parce que tu ne sais pas qui va venir appliquer. Tu sais? Tu le sais pas, là, tu sais, on est dans des entreprises privées. Moi, des fois, je peux voir quelqu'un, puis je peux dire, j'ai pas d'argent pour la payer. Ou, oh, regarde, non, ben non, elle vient de telle place, elle va être bonne, elle va m'apporter des revenus, elle va m'aider à aller plus loin. Donc, je suis obligé de payer une prime pour ça, mais ce n'était pas dans la description de tâche. 85% des gens sont d'accord pour ça, mais encore là, c'est une nivellation parce que les gens pensent qu'en divulguant un salaire, ils vont en gagner plus, alors que lorsqu'on fait ça, on affiche les salaires, les postes avec des salaires moins élevés, tout simplement. Hein? Donc, pensez-y à ce que vous voulez. Vous pouvez. Et puis, il y a de la jalousie, bien entendu. Hein? Ah ouais, mais toi, tu fais ça, hein? On le sait bien, toi, ton salaire. Mettons que moi, j'aurais des salaires différents, mettons, dans les savons. Bien, les gens dans le popcorn pourraient dire, ben, moi, je vais aller faire des savons, ils gagnent plus cher. Vous voyez comment, dans une entreprise, c'est pas si facile que ça. Et à un moment donné, on reste l'entreprise privée. On ne demande pas une scène du gouvernement. On peut juste gérer nos affaires de notre façon, hein? Notre propre façon. À un moment donné, c'est de l'ingérence. Là, on commence à être du communiste. Là. À un moment donné, calmez-vous, là, de nous laisser pas gérer. Là. Un bon pour faire réparer. Oh, hey, en France, la France, des fois, là, je vais vous parler comme ça. La France, elle vient avec des idées fantastiques. Hein? Là, elle est tannée que les balayeuses puis les toasters se ramassent dans les poubelles. Fait qu'est-ce qu'elle dit aux gens? C'est que maintenant, quand tu vas faire. Si tu fais réparer, tu vas pouvoir appliquer, c'est avec le reçu du réparateur, tu vas pouvoir avoir entre 10 et 25 € pour avoir fait réparer ton toaster quand même, hein? Ta laveuse, n'importe quoi. Parce que, tu sais, on ne fait plus rien réparer maintenant. Ça ne marche plus, on garoche aux poubelles. Mais là, la France, elle dit, parfait, on va te donner de l'argent directement. Hein?
Fait que c'est des choses comme ça, quand on parle qu'on ne fait rien pour l'environnement, bien, vous voyez, il y a toutes sortes de petites mesures à un moment donné qui fait que nos dépotoirs vont avoir moins de stock dedans. Hein? Ben, écoute, je cherche mes affaires, mais je m'en vais déjà au Québec. Ça va vite, d'organiser. Excusez-moi, je ne pourrais pas faire la thérapie avec vous parce que je suis trop sophistiqué pour les gens qui vont m'entourer. Bravo, mon André. Je parle d'André Boisclair, qui est en prison 2 ans moins un jour pour avoir... il dit que ce gars-là, là, c'était la superstar, OK? Le futur premier ministre, le dauphin de Jacques Parizeau, hein? Il a eu 7 vies, ce gars-là, hein? On l'avait déjà pogné avec de la coke. Pas grave, envoie notre représentant à New York. Tu tombes bien, c'est à la bonne place. OK, on ne te fait plus l'affaire à New York parce que tu fais des petites affaires pas trop catholiques. Envoie dans le Grand Nord. Envoie, on lui donnait toutes les postes, hein? Mais finalement, c'est un abuseur. Puis il ne peut pas dire le contraire. Il est accusé de ça. Il est en prison. 2 ans moins un jour. Il refuse les thérapies. C'est parce qu'il ne peut pas aller s'asseoir avec les autres détenus parce qu'il parle d'une façon différente des autres. Hein? Il est trop sophistiqué. Fait qu'il ne veut pas faire de thérapie, monsieur le narcissique. Ben, reste en dedans, mon chum. Reste en dedans. On n'a pas besoin de toi. Non, on n'a pas besoin de toi, quand même. Hein? Hey, à Montréal, hein? Tu sais, quand tu ne sais plus où aller chercher de l'argent, j'ai déjà engueulé un petit bonhomme vert, moi. Hein? Parce que dans les rues, supposons, dans les rues de l'an 2000, l'Acropolis, adieu. Hein? Ben, c'est ça qu'elle doit chanter Valérie Plante, hein? Avec un petit rire de côté. Je vais augmenter les... c'est parce qu'elle va augmenter les... Quand tu vas te faire pogner pour ticket, ils ne savent pas comment... Tu sais, quand ta ville, là, c'est de donner des tickets aux gens, de les pogner, les culottes baissées, littéralement, avec des tickets de parking, soit que tu n'as pas assez d'argent dans le parcomètre, soit que... Tu sais, dans les rues, là, moi, j'habitais sur la 5e avenue, dans Rosemont. Hein? Le jeudi, de 2h à 3h, pas le droit de se stationner. Le petit bonhomme vert, là, il est stationné là à 1h30. Hein? À côté, il attend une demi-heure. Moi, je te le vois, je dis, t'as pas de travailler pour une demi-heure, tu sais? C'est ma pause. Il y a toujours la même pause, à la même heure, à la même place. Hein? Fait que j'avais été sonné à tout le monde. Il y avait comme une dizaine de tours. On l'oubliait souvent, puis à un moment donné, on s'était passé le mot, les voisins, de s'avertir. Tu sais? Fait que j'avais été sonné tout le monde. Je dis, ben, tu peux continuer ta pause, tu n'auras pas de ticket à donner ici. Tu sais, sincèrement, là, hein, c'est pas comme ça qu'on bâtit une société, de toujours courir après les gens. Hein. Là, ils vont augmenter les tickets de 50 à 61$, plus les frais de greffe, donc 89$ que ça va coûter. Tu sais, je sais bien qu'ils ont besoin d'argent, là, mais faites des projets de société. C'est pas un projet de société, pogner les gens tout le temps en défaut. Comment tu veux écœurer les gens? Tu veux dire, viens chez nous, mais tabarnouchant, niaise pas parce que tu vas avoir à genoux dans le coin. Essayez ça avec vos enfants. Hein? Regarde, moi, je suis un père à l'écoute. Dès que tu fais pas quelque chose, tiens, hein? Ah ouais, à genoux, bonhomme. Hein? Ah ben là, hein? C'est ça qu'on va faire avec elle, tiens. Va-t'en. C'est important de mettre une petite musique douce, là, parce qu'on va parler à Mme Nichols. Mme Nichols est partie de Noble, hein, parce que alors, on pensait que c'était Anglade le problème, hein, parce qu'Anglade avait nommé Frank Benjamin comme étant le 3e premier vice-président. Là, la beauté, c'est qu'on apprend les rouages de la politique, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, cette politique-là, nous autres. Hein, fait qu'on l'apprend en même temps que vous autres. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un 3e président de la Chambre. Donc, c'est quand tout le monde est parti aux toilettes, puis qu'ils sont en train de prendre un verre, toi, tu te lèves, tu t'en vas t'asseoir dans le trône, tu dis le Bantam 2B, oui, j'aimerais. Là, le député se lève puis il dit oh, là, ma chemise, hein? J'ai fait comme. Bon, OK. Monsieur le Président, oui, j'aimerais souligner l'effort louable de mon équipe Bantam 2B, oui, qui s'est classée pour les premières semi-finales de la région, de la petite nation. Et il y a un joueur avec sa famille. Oui, monsieur, Madame la Présidente, fait qu'elle, elle veut faire ça. Mais la beauté de ce job-là, ce qu'on apprend,
c'est que quand tu fais cette job-là, tu as 35 000 mais tu n'es pas obligé d'aller te taper les projets de loi parce que tu es toujours stand-by pour aller remplacer des fois que le président a envie de pipi puis que l'autre est malade. Hein? C'est à ça que ça sert, le troisième vice-président. Quel job! On apprend que ça, c'est payé avec nos taxes. C'est comme le lieutenant-gouverneur et la gouverneure. On est juste pogné avec, mais ça ne sert absolument à rien. Là. Au pire, quand il a envie de pipi, il a juste à dire « Hey, on fait-tu une pause pipi? » Tu sais, dans un meeting, là. Hein? Dans un meeting, tu dis « Mettons, tu as bu trop de café. Là, je suis rendu à mon troisième. Là. Et toi, as-tu envie de pipi? Toi, as-tu envie de pipi? T'as pris combien de café? Tu sais, tu le demandes à tes voisins. Là. Puis là, à un moment donné, tu te lèves, tu dis « Monsieur le Président, j'aurais une question pour vous. Est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause biologique? » Hein? Fait que là, tout le monde s'en va en même temps. Puis là, ils vont dans les urinoirs. Puis là, tu peux voir qui se lave pas les mains. Là, tu sais. Hey, lave-toi les mains. Tu sais. Parce que, tu peux tout voir ça en même temps. Là, ils peuvent pas parce qu'il y a toujours quelqu'un en remplaçant. Hein? Fait que là, bien entendu, Marc Tanguay, grand leader, hein, arrive. Il dit, moi, je vais t'arranger ça. Je vais te donner ça 2 semaines. Tu sais. Lui, il veut être en affaires, Marc Tanguay, mais il veut make people happy. Tu sais, si tu veux être en business, puis tu veux rendre tout le monde heureux, vendre de la crème glacée. Puis encore là, il y a des gens qui ne l'aimeront pas, ta crème glacée, mais fais de la crème glacée. Donc lui, il dit 2 semaines. Ben, elle a dit, ben non. Puis l'autre, qui ont donné le poste, imaginez-vous dans une business, là, je te donne le poste, tu dis, hey, Paul, tu es vice-président maintenant. Là, l'autre qui a perdu son poste, qui pensait que ça y revenait, parce que c'était pas à elle, elle dit, ben là, c'est à moi. Fait que là, tu dis, ouais, attends un peu. Paul, finalement, je t'ai pas testé, mais je vais donner la moitié de ton poste à l'autre parce qu'elle va bouder. Et là, tu te ramasses avec 2 boudeux, puis tu as l'air d'un cave. C'est à peu près ça. Hein? La beauté, c'est qu'on peut le voir tout de suite que Marc Tanguay sera pas, on ne perdra pas de temps avec ça. Hein? Il ne sera pas le futur premier ministre du Québec. Là. Il vient de se caler tout de suite, il n'est pas un leader. Hein? Un leader aurait dit, j'ai rencontré Nichols, le poste a été donné, je ne reviendrai pas en arrière, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? As-tu le goût de venir travailler avec nous autres, oui ou non? Non? Bon, merci, je l'ai rencontré, ça c'est un leader. Hein? Voilà. Boulet, le ministre Orange, on entend parler de lui en même temps que Trump se représente, hein, parce que Trump a dit, vous êtes toute une bande de caves, vous avez besoin de moi. Vous l'avez démontré dans les dernières élections que vous êtes tous imbéciles. Vous avez besoin de moi, fait que je suis là et je suis l'homme de la situation. Et Boutet lui arrive, il dit, ouais, il y a eu des accidents. C'est sûr qu'il y a des accidents de travail puis avec les jeunes. Et là, il dit, s'il y a quelque chose, dénoncé. Hein? Mais là, les jeunes, en bas de 14 ans, ça prend la permission des parents pour travailler. Moi, j'en ai. Hein? J'en ai des plus jeunes. Les parents souvent travaillent là avec nous. Les jeunes travaillent. Ou des fois, c'est le jeune qui travaille là parce que son ami travaillait. Et le parent vient nous aider aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu entends, je ne suis pas un environnement à risque. Là. Tu mets des étiquettes, tu mets des meringues dans un pot, du popcorn dans un pot, tu fais de la barbe à papa. Tes risques de blessures sont très, très faibles. Mais le Boutet commence à penser à mettre un âge minimum. Attends un peu, là. Hein? Ces jeunes-là ont le droit de travailler si les parents décident. Là. À un moment donné, tu sais, on le voit des fois, là. Hein? On veut divulguer les salaires. Donc, après ça, tu es dans une entreprise privée, mais il faut divulguer tous les salaires. Deuxième affaire, on va te mettre un âge minimum. Le parent, là, il élève son enfant. Il a encore le droit de dire, moi, je suis à l'aise que tu aies travaillé. Moi, je ne suis pas à l'aise que tu aies travaillé. C'est à ça que ça sert à un enfant, là. Hein? Donc, un parent, je veux dire. Donc, arrêtez de capoter, de mettre un âge minimum. On ne veut pas. La problématique, c'est que si ces jeunes-là ont du travail, c'est parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas faire ce travail-là. J'ai du travail répétitif qu'aucun adulte ne voudrait faire, mais puisque le jeune, lui, commence sa carrière, il est content parce que ça lui fait un salaire et ça lui fait de l'argent de poche. Hein? Maintenant, il faut trouver l'équilibre, mais ça appartient aux parents et à l'employeur. L'employeur qui demanderait à ses étudiants, tu es bien mieux de venir parce que sinon tu vas perdre ta job, il faut que tu viennes là tous les soirs. Puis les parents acceptent ça. C'est encore le job de parent. Quand même que l'employeur voudrait mettre les règles, on s'entend, c'est une job là, qui ne viendra pas faire carrière. Là. Hein? Donc, laissez les parents prendre des décisions, laissez les entrepreneurs prendre des décisions. Sinon, financez tout le monde puis devenons un pays communiste. Là. Ah ouais, Gabriel, tatoué, je te le donne. Hein? L'inflation est restée pareille, 6,9. 6,9 %. Donc, on a encore du travail à faire pour l'amener à 2. Elle ne diminue pas, mais là, c'est sûr qu'on est dans les dépenses
de Noël. Donc, les gens comptent moins. On le sait qu'il y a 500$ qui s'en vient. On s'attendait à quoi, là? Les gens vont dépenser en conséquence du 500 qui vont rentrer du gouvernement Legault. Donc, c'est sûr que ce n'était pas pour bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? On s'en va. Ici, on va parler de... On va parler de 8 milliards d'humains sur Terre. Je suis tombé sur un super article dans Le Temps, un journal suisse que j'aime beaucoup lire et qui est très, très, très intéressant. Est-ce qu'on est trop sur la Terre ou on est pas assez? Je vais vous lire un peu parce que ça ne me donne rien d'essayer de le... C'est quand même assez complexe, mais je trouve ça intéressant. Faut-il célébrer, donc ça vient d'un journaliste dans Le Temps, hein, à Switzerland. J'aime beaucoup lire ce journal-là. Faut-il célébrer le cap des 8 milliards comme une réussite pour l'humanité ou au contraire s'en inquiéter? L'auteur dit ni l'un ni l'autre. Hein? On peut certes se réjouir de l'humanité qui a survécu aux famines pendant des siècles et aux risques de guerre nucléaire depuis 1945, mais on peut aussi légitimement se préoccuper de ce que cela signifie pour l'avenir de la planète. On est passé à une décennie de 6 à 7 milliards et là, une autre décennie de 7 à 8. Ça va vite, hein? L'impact de la croissance démographique est-il justifié? Non, pour 3 raisons. Puis c'est ça qui est important. L'impact sur la planète de la croissance démographique n'a rien d'homothétique. Bon, c'est pas pareil partout. Hein? Ce ne sont pas les populations qui croissent le plus vite qui ont un impact le plus fort sur la planète. C'est même l'inverse. Les populations qui croissent le plus vite, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique, entre autres. L'Afrique surtout, qui ont une moyenne de bébés de 5 à 6 là, dans certains pays, même 7 au Niger. Là. Ensuite, parce qu'au fur et à mesure que les sociétés se développent, c'est ça qui est important, là, ils s'enrichissent, elles prennent de plus en plus conscience des risques environnementaux et prennent des mesures pour limiter leur impact. Enfin et surtout, parce que l'explosion démographique se termine, toutes les projections commencent à commencer par celle de l'ONU, la décroissance de la population. Donc, je ne lirai pas au complet, mais on s'en va plus vers une décroissance. Et les pays en décroissance, il n'y a aucun pays qui va être en décroissance parce que ça veut dire moins de richesse. Hein? Plus qu'une population vieillit, plus qu'une population est jeune, plus qu'elle rebelle, plus qu'elle vieillit, plus qu'elle dépense moins et ne crée pas de croissance. Donc, on a besoin d'un flux d'immigrants. Dans l'article, il parle de ça. Et ça, c'est fantastique parce qu'on en parle beaucoup ici. Et ça va dans l'optique de François Legault qui dit attention, là, on ne peut pas non plus emmener des nouvelles populations dans des nouveaux pays sans faire attention à l'assimilation, à s'assurer qu'ils soient intégrés à la société parce que sinon, ça crée des problèmes démographiques majeurs. Donc, François Legault n'a pas tort à 100%. Il faut le faire de façon normale, mais il faut qu'on le fasse. D'un autre côté, il faut calmer le pompon des religions. Hein. Les pays les plus religieux sont les pays avec le plus de bébés. D'un côté, le chiffre magique pour ne pas décroître, c'est 2. Hein? Donc, dès qu'on s'en va en bas de 2, c'est normal. Hein? Ça prend, encore aujourd'hui, ça prend un mâle d'une femelle pour faire un bébé. Là. Donc, ça prend 2 personnes, en tout cas dans un couple. Là. Assumons qu'ils le font ensemble, mais ils peuvent in vitro ou adopter, c'est pas important, mais ça prend au moins 2. Donc, dès par famille, on est en bas de 2, on est en décroissance. Dès qu'on est en haut de 2, on est en croissance. Corée du Sud sont à 1,1 hein, quand même. Japon aussi ne sont pas très élevés. La Chine sont très élevés. L'Inde est en train de dépasser. Mais, tu sais, on s'inquiète de la planète, puis il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'il n'y a rien de plus productif qu'un peuple procrastinateur avec une date d'échéance. Hein. Quand la chose arrive, on le voit les littéraux. Hein. On le voit ici, mais que les maisons s'effondrent parce qu'elles sont trop proches des falaises. Il faut se reculer. Hein. On a eu pris des mesures dans les dernières années aussi, au point de vue de l'agriculture. On ne peut plus mettre du Roundup, on ne peut pas mettre des engrais près des rivières. On fait attention maintenant, on est conscient que ça crée du phosphore dans les rivières. Regardez, j'en parle souvent en Nouvelle-Zélande, hein. Beaucoup d'animaux. Ben, il y a une taxe maintenant sur le méthane. La couche d'ozone, hein, les plus vieux sont capables de s'en souvenir, la couche d'ozone, on en parlait tout le temps dans les années 80, à cause des aérosols, entre autres, pour le spray net, mais il n'y a pas juste le spray net. Ça a créé un trou majeur dans la couche d'ozone. Il est en train de se refermer de plus en plus. Il est au pôle sud plus. Donc, la couche d'ozone nous protège des UVB, je pense, en tout cas des rayons du soleil. Maintenant, il est en train de se refermer pour se refermer vers 2070. Donc, on fait des pas. Est-ce qu'on en fait assez? Non. Est-ce que le réchauffement climatique est là? Ben oui, le réchauffement climatique est là. Et c'est en faisant de l'agriculture différemment, en coupant le gaspillage alimentaire, bien entendu, puis en faisant des choix. Hein? Des choix viennent aussi avec le linge. Il va falloir que les gouvernements commencent à aider les entreprises qui vont faire du développement durable, du vrai.
Parce qu'ici au Québec, quand même qu'on ferait notre linge ici au Québec, le coton vient d'ailleurs, parce que le coton ne pousse pas ici. Est-ce qu'on peut faire pousser des choses comme du lin, du chanvre pour en faire du linge? Il va falloir commencer à regarder ça. Chaque fois qu'on envoie $1 en Chine par Inde, puis je suis obligé, puis je le fais moi aussi, là. Hein, je suis loin d'être parfait, je suis comme tout le monde, là. Je vis les mêmes réalités que vous autres. Et des fois, on y va pour le prix, puis on achète. Regardez, j'ai une tasse ici, elle n'est pas faite au Canada. Là. Ça, c'est sûr que c'est fait made in Bangladesh, probablement. Fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, il fait tout, mais tu sais, on ne peut pas toujours faire des choix, mais ça appartient aussi, puis on en fait, on s'en va dans la bonne direction. Est-ce qu'on va assez vite? Non. Mais à un moment donné, quand on a eu le problème de la couche d'ozone, on l'a attaqué. Hein? Et la réalité, puis l'article dit dans ce que j'ai lu, la problématique n'est pas le nombre. Hein? C'est pas le nombre qui est le problématique, c'est comment on va se comporter, tout simplement. Comment on se comporte comme humain. Quels gestes on peut faire pour améliorer la planète? Mais ça va à l'échelle planétaire. Est-ce qu'on doit souffrir d'éco-anxiété? Non. Est-ce qu'il faut la perpétuer au nom d'avoir des subventions puis de faire vivre des organismes? La réponse est non. Mais est-ce qu'il faut se prendre en main? Ben oui. Ben oui. Il ne faut pas être éco-anxieux. Il faut être consciencieux de ce qui se passe puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Cette marche sur le lac, j'ai rien contre les gens qui sont là. Vous avez acheté une maison. Mais on l'a vu quand la digue a pété, qu'on est en bas du niveau du lac. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? La nature a le droit de reprendre sa place, là, tout simplement. Hein? Voilà, on s'en va en finance. Ben, les vendeurs de rêves de Bitcoin là, qui capotent, là, hein? Ben, dites-vous que 431 personnes sur 900, donc 48% des gens, ont perdu en crypto. En fait, 75% des gens achètent, 75% des gens ont acheté sur les remontées. On achète la crypto, comme souvent la bourse, vers la remontée. Le problème de la crypto, c'est que ce n'est pas sustainable. Ça ne l'est pas. On vient de le découvrir. Donc, tout le monde perd à peu près en crypto parce que vous achetez juste comme moi. J'ai acheté sur la montée parce que je voulais aller voir. Je voulais aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et le monde m'a dit, t'es cave d'avoir acheté à 65 000. Ben, c'était à tout de pas me dire de l'acheter parce que ça en a 1 million. J'ai acheté pour 300 pièces de Bitcoin. Là. Un petit peu plus d'autres cryptos parce que j'y ai cru à un moment donné. Jusqu'à temps que le poteau rose pète. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est des rug pools. Et un des grands échanges sur la crypto dit que les rug pools, c'est dans le fond, c'est que tu mets de l'argent, puis là, tu penses que ça va venir, puis les gens siphonnent ton argent, l'échange contre un token, perdent avec l'argent. On appelle ça un rug pool, on se fait tirer le tapis. 98% des tokens sur la crypto sont des rug pools. Hein? Donc, tant qu'il n'y aura pas de régularisation, ben, ça va donner ce que ça va donner. Excusez-moi. Walmart puis Target, hein? Deux solitudes. Regardez ça. Ça, c'est Coca-Cola. C'est pas mal rouge. Pas un gros rouge, mais un petit rouge. Hein? Regardez Target qui a réduit ses prévisions. Et Walmart qui les a augmentées. Hein? Walmart va bien. Pourquoi Walmart va bien? Walmart s'est lancé dans la bouffe, dans la livraison de la bouffe. Donc, quand on veut taper sur Loblaws, puis tous les grands dire qu'ils vont en profiter, ben, il y a un concurrent qui s'appelle Loblaws qui livre rapidement, qui a une infrastructure qui est capable de livrer de la bouffe rapidement dans la même journée aux gens. Donc, ils sont obligés de contenir le prix. Ils ne peuvent pas l'augmenter. Il y a la concurrence pour vrai. Là. Ben, Walmart, ça va bien. Target a dit, ouais, nous autres, ça va un petit peu moins bien. On va réduire nos prévisions. Et regardez, hein, rien n'est éternel de 176 à 50 piastres, 150, donc une débarque de 22 piastres pour 13%. Donc, il n'y a rien d'éternel, puis les compagnies sont toujours fragilisées. Mais Target, c'est eux qui étaient venus en cow-boy ici au Canada, hein, à la Théo Taxi. Vous pensez que rapidement, était pour dominer un marché. On parle encore du groupe Sélection. Hein? J'en parle, puis je vais en parler tout le temps. OK? Ça m'énerve de voir qu'on peut mettre une pièce, que le gouvernement peut mettre $1 dans une compagnie et qu'il n'y a pas de gouvernance. On ne va pas voir comment cet argent-là est dépensé. Est-ce qu'elle va aux bons endroits?
est-ce que le président se verse un dividende? À un moment donné, puis là, on a un cas là, majeur, là, parce que c'était gros, on parle de milliards, mais des cas comme ça, il y en a un paquet de petits. L'affaire, là, c'est que les petits n'ont pas cette... Essayez d'avoir vous avez une petite entreprise, là, essayez d'avoir un prêt d'Investissement Québec. Vous allez payer plus cher que la banque, parce qu'Investissement Québec, il va te dire, pas personne ne veut te prêter. Je vais te prêter, alors que ça devrait être le contraire. Hein? Quand plus personne te prête, tu montres que tu n'es pas capable de te faire prêter ailleurs. Investissement Québec devrait être là, qui est le gouvernement, puis dire hey, je vais te prêter, moi, parce que moi, j'y crois à ton projet, puis je veux aller dans cette direction-là. Je vais te charger moins d'intérêt. Mais non, ils chargent plus d'intérêt. C'est complètement fou. Quand tu penses à ça, c'est le monde à l'envers. C'est pas de même que ça va. Si le gouvernement t'aide, il devrait te charger moins que les banques parce que lui, il est prêt à prendre un risque supplémentaire. Mais si tu fais ça, là, tu es obligé de remettre tes états financiers constamment. Alors, on l'a déjà fait au tout début de Atelka. On l'a remboursé rapidement. Et on payait plus cher. Donc, ça nous faisait suer de payer plus cher un taux d'intérêt. Mais ils nous contrôlaient. On ne pouvait pas se verser un dividende. Il fallait demander la permission avant. Comment ça se fait que les petites entreprises, on a des comptes à rendre, alors que quand tu es rendu immense et tu joues, nous, c'était 75 000, tu joues dans les millions puis les milliards, tu reçois de l'argent du gouvernement comme subvention. Puis comment ça se fait, quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement, à donner des subventions pour construire des buildings? Vous allez me dire, c'est noble, c'est les personnes âgées. Hein? Tout le monde profite de cette noblesse-là pour faufiler, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est pas sa job. Si le gouvernement va avoir des propres résidences pour personnes âgées, qui les bâtissent lui-même au lieu de les donner à quelqu'un qui va en profiter pour se payer un train de vie, je ne suis pas contre la croissance des entreprises, mais si tu le fais avec ton argent, fais ce que tu veux, achète-toi 8 jets, ça te tente, mais dès que tu le fais avec l'argent du gouvernement, tu ne peux plus. Mais non, tu as un salaire. Puis à un moment donné, tu te dis, gars, on va repayer vite mes affaires parce que je ne veux plus vous avoir d'impact. Le but, là, d'avoir une subvention, c'est de donner un boost dans un marché que le gouvernement décide qu'il veut aller, puis que ça va être rentable pour le gouvernement. Puis après ça, tu te dis, gars, je ne veux plus t'avoir. Bon, on fait des entreprises qui deviennent dépendantes des mamelles de l'État. On a eu Bombardier avec la C-Série qui en était un. Donc, on fait la filière électrique, on est en train de faire exactement la même chose, ou qu'on fait des dépendances. On dit aux gens, regarde, reste dépendant de moi le plus longtemps possible, alors qu'on devrait, tu l'as ton aide, là, rembourse ça tout de suite pour aller ailleurs, mais on ne le fait pas. Et dans ce temps-là, ben, tu as de l'argent. Estée Lauder, quand même, c'est une grosse transaction qu'achète Tom Ford. J'en parle parce que on l'a vu que le Paris a détrôné, et c'est le groupe Kering qui est derrière ça, qui a détrôné Londres comme place d'affaires. Et pourquoi? Ben parce que toutes les compagnies de luxe, c'est très fort dans la bourse de Paris, ont augmenté beaucoup. Vous aimez aller, peut-être pas vous autres, mais les Asiatiques, peut-être vous autres. Hein? Vous aimez aller chez Hermès, Louis Vuitton, acheter du parfum, Yves Saint-Laurent, puis toute cette gang-là, ben ça fait augmenter la bourse de Paris. Puis la bourse de Paris, pour la bourse de Paris, toutes les marques de luxe correspondent un peu au GAFA ici. Donc, il y a Google, Alphabet, non, c'est la même affaire. Google, Amazon, Facebook. Et Apple, pas de H, je sais que j'ai mis un H. Le FBI, finalement, qui a dit non, on va aller te chercher, mon petit bonhomme, au gars qui vient de frauder pour des milliards, le Bernie Madoff de la crypto, le Lehman Brothers de la crypto. Ils m'ont dit, il est au Bahamas, on va aller te chercher, on doit te parler avant que tu penses te pousser. Puis le gars est assez effronté hier de demander aux gens, je vais relever des fonds. Y a-t-il quelqu'un qui va y prêter de l'argent à ce fraudeur-là? Hein? Il y a assez de culot. Quand tu vis dans un monde qui est spectaculaire, ben, tu penses que tu peux faire ce que tu veux puis que le monde va toujours être avec toi. C'est quand même assez spécial. Bon, il y a toujours quelqu'un qui vient niaiser sur mes lives à propos des écureuils, là, mais j'ai une bonne nouvelle pour eux autres. Je ne sais pas comment le dire, j'ai peur. Les écureuils se jouent avec le zoin-zoin. Oui, parce qu'ils ont un gros scrotum, puis ils ont des besoins. Donc, puis ils ne veulent pas attraper des maladies vénériennes en allant dilapider ça partout. Fait qu'il y aurait besoin d'un lave-concombre parce qu'ils jouent avec le zoin-zoin plusieurs fois par jour pour éliminer les tensions et pour ne pas sauter sur toutes les femelles qui passent. Ben, c'est ça. T'as peu. Il est où? Ben, ils doivent être capables de faire ça, eux autres, hein? Je pouvais marcher de la gamme, marcher en même temps. C'est ça que je pensais. J'en cherche un autre. Je le trouve pas. Ah, c'est lui.
Ça a l'air qu'attendre est lié à la dépression. Hein? C'est sûr que si tu viens de te séparer et tu envoies un texto, allô? Ça répond pas, là. Hein? Ça, c'est tough en tabarnouche. Hein? Si tu appelles dans un service à la clientèle et ils ne te répondent pas pendant, tu sacs en tabarnouche. Hein? Donc, oui, l'attente, plus on attend, plus nos risques de faire une dépression sont élevés. Hein? Le 28 novembre 2012 était la journée, je te dis ça de même, là, pour que tu la retiennes, là, parce qu'on sent bien le 28 novembre bientôt, là, on est le 17, dans 11 jours. 28 novembre 2012 était la journée la plus calme à vie à New York City. 0 crime. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire de New York. C'est le 28 novembre 2012. D'après moi, il y en a un qui a retardé ses cas pour le 29. Ah, et écoute, Marilyn. Mesdames, je vous annonce quelque chose d'important. Une étude a démontré qu'une femme peut déceler un homme qui la trompe en regardant sa face. Mais nous autres, les gars, on n'est pas capables de faire ça. Marilyn, regarde-moi. Est-ce que je te trompe? Marilyn, regarde-moi. De toute façon, tu peux même me regarder, je ne suis pas capable. Oui, ça a l'air que les femmes, vous avez le radar pour ça. Hein? Tu me trompes? Non. Yeah. Efface, hein? Non, je te trompe pas. Efface. Tu peux checker mon téléphone? Bip, bip. C'est qui, Samantha? Oh, c'est femme de ménage. Hey, quelqu'un qui m'a envoyé ça, j'ai un blanc, le Patrick, je pense, qui m'a envoyé ça, puis c'est intéressant. Avant l'invention de la gomme à effacer, hein, en 1770, on utilisait du pain pour effacer les crayons. Hein? Donc, tu utilisais une belle boule de pain bien taponnée, tu effaçais ça. Donc, c'est comme ça qu'a été inventée la gomme par la suite. Hein? Ben, pas tout à fait comme ça. Mais ça a l'air que les peintres utilisent encore du pain pour effacer ou donner des effets spéciaux. Hein? Pensée du jour. Vous savez comment je trouve qu'on n'enseigne pas assez l'entrepreneuriat au Québec ou même dans le monde. Dès un jeune âge, on veut faire des joueurs de hockey. Ils ont un coach rapidement, puis on les amène plus loin, puis on est bien avec la natation aussi, mais on n'a pas de coach d'entrepreneur rapidement. Hein? On est bon pour les apprendre en français, mathématiques, c'est essentiel, mais peut-être que si on formait un peuple d'entrepreneuriat, peut-être qu'on serait la Beauce, mais à l'ensemble du Québec. Hein? Bien, la pensée du jour aujourd'hui, c'est à faire réfléchir, c'est que l'école a été conçue pour nous permettre de faire la queue et d'obtenir un emploi dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ce que je me plains pas. Mais moi, j'aimerais ça, qu'il y ait plus d'entrepreneurs, qu'il y ait plus de gens qui rêvent. C'est sûr que c'est plus de gens qui se cassent les dents, mais en même temps, on va voir sortir un Vachon, un Bombardier, un Lambert. Non, je ne suis pas rendu là. Mais moi, mes seuls, je vous parle d'eux autres parce que quand j'étais jeune, les seuls exemples qu'on avait, c'était ça. Les grands. Fait que c'est tellement inatteignable qu'on ne savait pas qu'on pouvait se lancer en affaires parce que qui pouvait rêver de devenir un Bombardier ou un Desjardins, là? C'était les exemples qu'on avait à se mettre sous la dent. Maintenant, il y a plusieurs exemples. Il y a l'œil du dragon, il y a Dragon's Den, Shark Tank, il y a tous les riches sur TikTok qui sont en Lamborghini avec des jeux. Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, ce que je cherchais, je vous le montre. Ici. Ce que je cherchais est ici. Ça s'appelle le canal de Suez, hein, qui est ici. Et je vous le montre parce que ça, c'est la mer. On va le grandir un peu, ceux qui le voient. On va y aller encore. La mer Méditerranée. Et ça nous permettait de partir de la mer d'Arabie, passer par le golfe d'Alben, la mer Rouge et traverser la mer Méditerranée pour aller en Europe, sans faire le tour de l'Afrique complètement. Et quand je vous parle du capitaine Philippe, c'est que la Somalie est ici. Et c'est pas pour rien que les pirates sont dans ce coin-là, parce que ça leur permet, il y a tellement de bateaux qui passent qu'ils essaient d'attaquer les gros bateaux. Et donc, c'est pour ça que tous les pirates de Somalie sont là. Hein? Il doit en avoir au Yémen aussi, donc ça va vous permettre de connaître, de savoir, il est où le Yémen et l'Arabie Saoudite, puis l'Irak. On fait un tour, chose d'histoire en même temps. Donc, le canal de Suez, quand j'étais à Big Brother, il y a un bateau qui s'est pogné dedans.
il a arrêté complètement le marchandise à travers la planète. Ça a pris du temps à le débloquer. Là. Je pense qu'il y a eu une amende suite à ça aussi. Eh bien voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi le 17 novembre. Merci d'être là. Si vous avez toffé jusqu'à la fin, un petit like, j'imagine que vous êtes déjà abonné si vous ne l'êtes pas. Venez nous voir sur françoislambert.one, toujours apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.